J'aimerais tout de suite rentrer dans mon message aujourd'hui et j'aimerais vous donner le thème de mon message. Pourquoi l'Église, avec un grand E, l'Église SOS bien sûr, mais pourquoi l'Église en général doit chanter? Pourquoi l'Église doit chanter? Ça vous intéresse de savoir pourquoi? Je vais peut-être changer de message alors, vu l'enthousiasme qu'il y a là. Parce que ce qu'on vient de faire là, ce n'était pas juste une introduction ou une attente jusqu'au message arrive. C'est que le fait que nous chantions, il y a un objectif, il y a une conviction, il y a un réel intérêt, il y a une conviction dans ce que nous avons fait juste pendant quand même 30 minutes, de 16h à 16h30. Nous avons chanté, j'ai chanté et je sais que vous avez chanté aussi. Mais pourquoi vous avez chanté? Est-ce que vous savez pourquoi vous avez chanté? Ok, on va voir ça ensemble. Vous savez que nous sommes tous nés avec la même capacité qui est celle de chanter. Nous avons tous cette même capacité de chanter. On est tous nés en tant que chanteurs. Je sais que ça réjouit beaucoup d'entendre ça. Vous êtes chanteur. Steph, tu es né chanteur. C'est pas incroyable ça? Je sais, personne ne te l'a jamais dit. Mais je te le dis, tu es né chanteur. On a été conçus pour chanter. Nous avons été conçus, c'est dans ton ADN, Sonia. Ne paraît pas si surprise comme ça. C'est dans ton ADN, tu as été conçu pour cela, pour chanter. Il y a quelques semaines, j'ai emmené Simon voir un spécialiste, un chirurgien, parce qu'il a quelques soucis au genou, rien de grave, vous inquiétez pas. Mais il fallait qu'il passe pour voir ce chirurgien. Et puis on attendait dans la salle d'attente comme ça. Et d'un coup, on entend Simon. Oui, même le chirurgien, pour appeler quelqu'un, il fallait qu'il chante. Simon. On s'est dit, oula, oulala, pourquoi j'y... C'est juste en nous, c'est dans notre ADN. On chante, on s'exprime, on a été créé comme ça. Tout s'est très bien passé. Ok, il a donné une bonne analyse, tout va très bien. Ce chirurgien était incroyable dans tous les sens du terme. Il a été. Alors, je dis pas qu'on est tous appelés à bien chanter, ok, mais on est tous appelés à exercer ce don qui est le chant. On a tous le même fonctionnement, mais voilà, on chante pas tous comme les grands chanteurs comme Thomas Blanc, par exemple, qui est là aujourd'hui. On n'a pas tous... Vous connaissez pas Thomas Blanc? Oh là 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 là. C'est pas grave. Vous pourrez le connaître à partir d'aujourd'hui. Vous allez sur Spotify, YouTube, et vous tapez Thomas Blanc, et vous allez découvrir le chant que nous venons de chanter. Jamais je ne t'oublierai. Ben, c'est lui qui l'a écrit, par exemple. Ça, vous le saviez peut-être pas quand même. Hein? Thomas! Et je sais qu'il est à l'aise là, oh qu'il est à l'aise. Oh là là, ça se voit sur son visage. Mais si nous avons eu la capacité de le chanter ensemble, c'est que lui déjà l'a chanté tout seul dans sa chambre, sachez-le. Qu'il a utilisé ce don aussi pour chanter, exprimer, et puis Dieu a permis qu'on puisse se servir de ce don-là. Mais vous savez que dès la 12e semaine dans le ventre de notre maman, déjà, dès la 12e semaine, les cordes vocales se sont formées et nous avons commencé à les utiliser bien avant même que nous poussions notre premier cri audible par le reste de la planète. Mais nous avons, dès la 12e semaine, commencé à exercer ces cordes vocales, ce cadeau que Dieu nous a donné. Dieu aime, et je sais que je l'ai souvent dit ici, mais j'aimerais vous le redire, Dieu aime le son de votre voix. Il aime le son de votre voix. C'est le son qu'il a choisi pour vous. On se demande parfois pourquoi, mais c'est le son qu'il a choisi pour vous. Soyez fiers de la voix que vous avez. C'est le don que Dieu vous a donné. Soyez fiers de cette voix que vous avez. Il aime quand tu utilises cet air qui part de tes poumons, qui va jusqu'à ta gorge, et puis qui va s'articuler, qui va s'exprimer avec tes lèvres, ta langue et ta bouche. Il aime quand tu utilises cela. Il aime quand tu chantes, quand tu utilises ce don. Chanter est important, ça fait partie de notre ADN, mais ce que nous chantons est
autant, voire encore plus important. Chanter est important et vous pouvez le voir partout dans toute culture, tout pays, toute nation, tout peuple. On chante, on s'exprime. Mais ce qui est important, c'est ce qui sort aussi de notre bouche. Ce que nous exprimons qui est autant plus important. C'est véritablement d'ailleurs ça qui réjouit le cœur de notre Dieu. Ce qui sort de notre bouche aux uns et aux autres. Rien n'est plus beau, rien n'est plus puissant de faire partie de la chorale de l'Église. Et peut-être certains disent, mais moi je ne fais pas partie de la chorale. Cette année, mince, j'ai raté l'audition, on ne m'a pas choisi. Andou ne m'a pas choisi. Pourquoi Mais si nous faisons tous partie de la merveilleuse chorale de Jésus-Christ. Vous faites partie de la chorale. Et ce que nous avons vécu cet après-midi, c'était juste cette chorale extraordinaire que Dieu a réunie pour élever un son, élever une voix commune, pour le glorifier ensemble. Et la plus belle des chorales est celle que nous vivons chaque dimanche ensemble. C'est celle-là la plus belle des chorales. Celle quand nous réunissons nos voix de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. Regardez la diversité aujourd'hui, c'est juste extraordinaire. Et pourtant, Dieu nous a réunis, Christ nous a réunis comme une seule voix pour chanter à la gloire de son Père. C'est la plus belle des chorales, c'est la plus belle des expériences à vivre ensemble, unir nos cœurs et nos voix, proclamant la vérité. Il y a quelques semaines, j'étais avec William et Rebecca et puis Corentin, pour ceux qui le connaissent, on a conduit la louange pour Portes ouvertes, vous savez, les chrétiens persécutés dans le monde. Et nous, on était là, on chantait, on était sur la plateforme et on chantait, la plupart des gens chantaient avec nous. Et juste sur la droite, comme ça, on avait, 10, 12 personnes. Eux, malheureusement, ne pouvaient pas chanter avec leurs cordes vocales, mais ils chantaient avec des gestes, cette langue des signes. C'est juste extraordinaire de les voir se joindre à nous, malgré le fait que le son avait du mal à sortir. Mais ils ne pouvaient pas faire autrement. C'était beau de les voir s'exprimer comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est dans notre ADN. C'est en nous, nous avons été conçus pour cela. Et je le répète aujourd'hui, il faut que l'Église chante. Il faut que l'Église chante. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'Église avec un grand E et nous ici, l'Église SOS, c'est la seule entité sur la terre qui peut faire résonner le message d'amour que le Créateur nous a laissé. Nous sommes les seuls qui pouvons libérer ce chant. Nous sommes les seuls que Dieu a choisis pour cela. L'Église change l'atmosphère, ça aussi on s'en souvient. Pourquoi ? Parce que c'est cette phrase qu'on utilise dans nos soirées résistance. On n'est pas là pour chercher une atmosphère, mais pour changer l'atmosphère. C'est pour ça qu'on prend du temps pour chanter ensemble. Et on croit que cela change l'atmosphère littéralement. Lorsqu'on chante, les amis, vous ne chantez pas seul. Vous vous associez à tout le reste de la terre. Pas simplement les humains, mais il nous est dit que la création chante. Tout ce qui respire chante. Les plantes chantent. Il nous est dit même que les arbres battent des mains, frappent des mains. Et si vous avez déjà pris l'avion une fois et que vous avez déjà survolé un petit peu une forêt où il y avait du vent ce jour-là, vous voyez la cime des arbres qui frappent des mains comme ça. C'est juste incroyable d'avoir cette vision. J'ai déjà vu ça. Je dis, mais c'est ça vraiment le texte. C'est ces arbres en fait qui créent un son, qui libèrent quelque chose. Pourquoi ? Parce que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui respire a été créé pour louer Dieu, pour rendre gloire à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici encore aujourd'hui. On s'associe à la création pour déclarer la beauté de Dieu, déclarer la puissance de son nom, déclarer la vérité de ce qu'il est dans nos vies, de ce qu'il est en nous. Et c'est cela qui va bouleverser, je le crois, bouleverser notre monde. Quand nous chantons, les amis, quand vous chantez, soyez assurés que Dieu vous écoute. Il n'est pas un auditeur oublieux. Il écoute votre voix, il est attentif. Une voix s'élève. Des voix s'élèvent. Et là, son oreille est attentive à toutes ces voix qui s'élèvent pour le glorifier. Il est particulièrement attentif à nos chants, à nos voix qui le glorifient, lui. Saint Augustin, un des pères de l'Église, a dit « Chanter, c'est prier 2 fois. » Chanter, c'est prier 2 fois.
Notre chant n'est pas comme la prière, c'est la prière. Notre chant, c'est la prière. C'est l'expression de notre dépendance, c'est l'expression de notre foi, de notre raison d'exister. Chaque fois que nous élevons la voix pour chanter à Dieu, nous nous connectons à lui, nous nous joignons à cette chorale universelle, à toute cette création qui chante. J'ai appris récemment que vous saviez que les baleines, pendant leur période d'accouplement, les baleines créent des chants, elles émettent des sons à chaque fois différents, elles composent jusqu'à 100 compositions différentes lors de l'accouplement. Au moment d'avoir des bébés, c'est le moment où elles créent un son extraordinaire. Mais moi je trouve ça complètement fascinant, que Dieu se soit même amusé avec des baleines, dire c'est beau quand il y a ce chant qui se libère, qui élève un seul nom. Et nous nous joignons à toute cette création. Alors, nous n'adorons pas l'art de chanter, mais nous adorons Dieu. Nous n'adorons pas le chant, même si pour certains il y a une véritable passion du chant, mais nous adorons Dieu, lui le créateur de toutes choses. Et j'aimerais juste nous encourager à ne pas chanter juste parce qu'on aime chanter, ou ne pas rester silencieux parce qu'on n'aime pas chanter. Mais chantons parce que nous aimons. Chantons parce que nous aimons celui qui nous a créés avec ce don et qui nous rend capables de communier avec lui de cette manière extraordinaire, avec cet outil extraordinaire qui est nos cordes vocales et la voix qu'il nous a donnée. Ce n'est pas le chant qui nous réunit aujourd'hui. C'est vrai, ce n'est pas le fait qu'on aime chanter qui nous réunit, mais c'est l'amour de Dieu qui nous réunit. C'est cela, c'est parce qu'il est au centre, c'est son amour qui est au centre. C'est pour ça que nos voix s'élèvent. C'est cela qui réunit des peuples entiers, des nations entières, pour élever son nom, pour chanter à sa gloire. La Bible évoque plus de 400 fois l'importance de chanter. Et plus de 50 fois comme un ordre. Chanter, pas E-R, mais E-Z. Chanter, chanter, chanter. Alors pourquoi? Pourquoi c'est si important pour Dieu qu'on chante? Moi, ça me pose question. Pourquoi c'est si important pour lui qu'on chante? Pourquoi il est tellement cité dans la parole qu'il faut chanter? Pourquoi cet ordre? J'aimerais simplement nous dire parce que Dieu est passionné par le chant. S'il y a des gens qui aiment le chant ici, qui aiment les belles voix, sachez que Dieu aime beaucoup plus le chant que vous. C'est pour ça qu'il a donné aux uns et aux autres des voix, certains extraordinaires, parce qu'il aime le chant. Il aime quand un chant est libéré, il aime entendre le son des cœurs qui s'expriment par nos voix. Le cœur de Dieu, ce qu'on lit dans la Bible, c'est que le cœur de Dieu vibre au son de ses paroles en chanson, ses paroles en mélodie. Il aime ça. Psaume 96, verset 1. On peut les lire ensemble. Si toutefois vous n'avez pas de Bible, ça va s'afficher sur l'écran. Mais si vous n'avez pas de Bible, ne restez pas sans Bible. On aimerait vous en offrir une à l'issue de cette célébration. Psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Psaume 47, verset 7. Chantez à Dieu, virgule, chantez, point d'exclamation. Chantez à notre roi, virgule, chantez, point d'exclamation. Car Dieu est un roi de toute la terre, point. Chantez un cantique. Bon, c'est bon, on a compris, il faut qu'on chante. C'est assez clair ou c'est pas assez clair dans ces quelques versets? Sur ces 4 versets qu'on a, Dieu nous demande au moins de chanter 7 fois en 4 versets. Chantez, 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 chantez. Les psaumes que nous avons ici. Le plus gros livre de la Bible, 150 chapitres. Qu'est-ce que c'est? C'est un cahier de chants. C'est un recueil de chants. Placé au centre de la parole. C'est un recueil de chants. Toutes les paroles que vous voyez, c'est des cantiques. C'est des chants qui ont été gardés, préservés par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il aime le chant.
Parce qu'il aime quand quelqu'un élève sa voix pour lui donner gloire. À tel point qu'il a dit, ça m'a tellement touché que je veux le mettre au centre de ma parole et ce sera le plus gros livre de la parole. Dieu aime ça. Et Dieu n'a pas changé. Il aime nos voix. Il nous a créés pour cela, pour que nous puissions nous connecter à lui par le chant. Alors pourquoi Dieu insiste autant parfois aussi sur le fait de chanter, mais de chanter ensemble? Chanter seul, c'est extraordinaire, mais pourquoi chanter ensemble? Pourquoi le chant a une place si importante dans toute l'histoire de l'humanité? Pourquoi? Et regardez aujourd'hui, en dehors de l'église, regardez tout ce qui se passe. Toutes les émissions télévisées qui nous parlent du chant. Le chant est toujours un outil extraordinaire pour communiquer quelque chose, pour élever quelqu'un, pour exprimer quelque chose, un sentiment, une émotion. Souvent, c'est le chant qui prédomine. La raison est simple, les amis. Écoutez bien cela. C'est que Dieu lui-même chante. Dieu chante. Dieu chante. Sophonie 3,17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. C'est pas magnifique ce texte? Il fera de toi sa plus grande joie. De vous tous, de nous tous, nous avons la capacité de réjouir le cœur de Dieu d'une manière extraordinaire. Et regardez ce qu'il fait encore. Il gardera le silence dans son amour. C'est-à-dire qu'il va te calmer avec son amour, il va t'entourer de son amour. Ça, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'il va faire après? Là, dans cette version, il est dit, il aura pour toi des transports d'allégresse. Dans la version littérale, c'est, il aura pour toi des chants exprimés avec force, des chants exprimés avec ardeur, des chants exprimés avec passion. Voilà ce que Dieu fait quand il regarde. Il dit, viens dans mes bras, viens, je vais te combler par mon amour et je vais chanter sur toi. Je vais chanter mon chant pour toi. Je vais libérer mon chant d'amour pour toi. Je vais libérer mon chant de délivrance pour toi. Je vais chanter un chant de paix pour toi. Je vais libérer ma présence sur toi. C'est ce que Dieu fait. Et c'est ce que Dieu veut que toute sa création puisse vivre et faire avec lui. C'est cette réponse. Tu chantes pour moi, je chante pour toi. Tu proclames tes vérités, tes paroles sur moi. Moi, je te dis merci en chantant. Je te loue pour qui tu es. J'élève un chant pour toi. Je t'exalte pour qui tu es avec le son de ma voix. Alors, juste 2 choses que vous devez retenir aujourd'hui. Première chose, quand on chante, comme nous venons de chanter là, mais pas simplement le dimanche, mais quand on chante chaque jour, quand on élève la voix pour lui, quand on chante, on obéit. On obéit. Quand on chante, on obéit. Quand on lit l'écriture par rapport au chant, on réalise que le chant, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option que je prends dans ma vie chrétienne. Vie chrétienne, option chant. Ça, je veux. Option chant, option église, non, ça non. Option service, on verra plus tard. Non, il n'y a pas d'option. C'est soit tu prends tout, soit tu prends rien. Et Dieu dit, si tu prends, alors le chant fait vraiment partie de la vie chrétienne. Il fait partie de la vie pour laquelle tu as été construit, choisi, établi et créé. Quand on chante, on obéit. C'est pas que quand on chante comme ça le dimanche, on a l'impression de faire une faveur à Dieu. Oh Seigneur, on va te faire une petite faveur, on va chanter pour toi. Non. Quand on chante, nous sommes dans la parfaite obéissance à ce que Dieu nous a demandé. Chantez, réjouissez-vous, acclamez mon nom, élevez, chantez, libérez ma présence, libérez ma parole au travers du chant. Chanter est juste biblique, les amis. C'est biblique. C'est pas juste l'événement à la mode, c'est juste biblique. Ça fait partie de ce qu'il est écrit pour nous, c'est une évidence. Colossiens 3, verset 16, pour appuyer ce propos sur l'obéissance.
Que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous, et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce. Éphésiens 5, 19. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus. Les amis, nous ne sommes pas simplement invités à chanter. Ce n'est pas juste une cordiale invitation. Mais nous avons le devoir de chanter. C'est un devoir. Ça fait partie de notre vie de chrétien. Quand on chante, nous sommes dans l'obéissance à ce que la parole nous indique de faire. Les premiers chrétiens ont vécu une persécution terrible. Et une des choses terribles qu'ils devaient traverser parfois, c'était les arènes avec les lions. Certains étaient mis comme de la véritable viande pour les lions, dans une arène où tout le monde venait assister à ce spectacle, parce que Néron, l'empereur de Rome, aimait ce spectacle, et il aimait surtout voir les chrétiens être déchiquetés par les lions. Et vous savez comment les chrétiens entraient dans les arènes? Main dans la main, en chantant. Et ça rendait Néron complètement fou. Il dit, mais pourquoi ces gens chantent? Pourquoi ils chantent? Et il rentrait en chantant. Et quand il venait voir les dépouilles, une fois que les lions avaient fait leur travail de manger, déchiquetés, quand il venait découvrir les visages, ce qui l'énervait encore plus, c'est que sur les visages, ils avaient tous le sourire. Et ils devenaient fous à cause de ça. Nous avons le devoir de chanter, les amis. Pas simplement parce que nous voulons faire une bonne faveur à Dieu, parce que Dieu sait que le chant nous aidera à traverser les épreuves les plus difficiles. Pas simplement le chant, mais la foi activée et libérée par le chant libérera nos vies des prisons qui peuvent nous entourer, les amis. C'est pour ça que Dieu dit, chante! Chante, c'est pour toi. C'est un cadeau que je t'ai fait, je t'ai conçu comme ça. Parce que c'est là que tu peux écrire ton histoire en chantant, en libérant ma présence. Je trouve ça extraordinaire. Qu'on ne puisse pas simplement chanter du bout des lèvres, mais il nous est dit chanter ici avec le cœur, avec la foi, avec cette foi qui réside en nous, la gratitude de notre cœur. Ce cœur reconnaissant qui va entraîner un chant fort et intense. Pas juste une petite expression du bout des lèvres, mais une véritable conviction qui se libère de nos vies et qui va libérer aussi l'atmosphère. Si votre chant, notre chant est timide et tiède, alors posez-vous la question pourquoi ? Pourquoi notre chant, pourquoi mon chant est si timide et si tiède? Pourquoi je n'arrive pas à chanter de tout mon cœur comme la parole le dit? Où sont mes transports d'allégresse? Où est ma voix? Est-ce que ma voix résonne véritablement? Pose-toi cette question, pourquoi aujourd'hui? Notre manière de chanter révèle nos pensées et nos sentiments. Révèle nos pensées et nos sentiments. La semaine dernière, avec quelques gars de l'église, on a regardé un match de foot et on parlait des ambiances dans le stade. On a regardé OM, OL. Et je leur expliquais que moi, la première fois que j'ai été dans un stade, j'ai presque été plus captivé par certains supporters que par ce qui se passait sur le terrain. Il y a des véritables conducteurs de louanges dans le stade. Ils ne le savent pas, mais ils ont un don extraordinaire. Ils ont le don du sacrifice. Pourquoi ? Parce que eux, en vrai, ils ne regardent pas le match. Ils sont dos au match. Le match se passe ici. Et eux, ils regardent les gens qui sont là, en face d'eux. Tu regardes les supporters là. Et
il donne le ton. Il dit, allez, on chante ce chant-là. Et mon vieux, tu as plutôt intérêt de chanter aussi. Hein. Et ils sont là et ils conduisent le chant et ils ne voient rien du match. Des véritables conducteurs de louanges. Sacrifient la place qu'ils ont payée. Ils sacrifient de voir les stars qu'ils adulent. Là, mais eux, ce qui importe, c'est qu'il y ait du volume. C'est qu'on entende leur voix. C'est qu'on entende leur chant plus fort que la tribune opposée. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ceux qui sont sur le terrain ont besoin d'entendre ce chant-là. Vous enlevez ces supporters du stade, c'est nul d'aller voir un match de foot. Vrai ou pas? C'est nul. Sans eux, c'est nul. L'église qui ne chante pas, c'est... Non, pourquoi vous dites ça? C'est archi nul. Ça n'existe pas, ça ne devrait pas exister, l'église qui ne chante pas. Pourquoi? On a été créé pour cela. Et quand nous arrivons sur notre terrain, nous venons déclarer qui est notre Sauveur, qui est notre Seigneur, et qui est celui qui a remporté le grand combat, celui qui a changé ma vie, celui qui a changé mon cœur et qui a écrit mon histoire. Depuis le jour où j'étais dans le ventre de ma mère jusqu'à mon dernier souffle, je le chanterai pour son nom, j'élèverai son nom et je le proclamerai. Et cela, mon ami, ça change l'atmosphère. Vous allez dans un stade qui est vide, demandez aux joueurs pendant des mois et des mois, ils ont joué dans un stade vide, et demande-leur s'ils préfèrent jouer dans un stade vide que dans un stade plein. Mes amis, nous avons été créés pour cela. Nous avons été créés pour rendre gloire à notre Dieu. Alors le chant révèle ce qu'il y a dans nos cœurs et nos pensées. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur et dans tes pensées aujourd'hui qui t'empêche de chanter à plein poumon, qui t'empêche de chanter avec conviction, avec force? Pose-toi simplement cette question. La deuxième chose que je vous laisse, quand on chante, première, on obéit. Et la deuxième chose, quand on chante, le texte nous dit ici qu'on s'enracine. On s'enracine où? Dans la parole. Oh, c'est incroyable! Quand on chante, on s'enracine. C'est fou. En fait, je donne à Dieu et en même temps, il se passe quelque chose en moi. Ça, c'est le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il dit chante. Tu verras alors que tu me loues, en fait, tu vas t'enraciner. T'enraciner, tu vas devenir de plus en plus stable et de plus en plus solide dans ta vie. Chante. Chante dans Colossiens 3,16, on l'a lu, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Toute sa richesse. Et Dieu sait que la parole est riche, hein? Dans toute sa richesse. Ensuite, chanter des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. En fait, l'apôtre Paul nous encourage à faire quoi? Il nous encourage à laisser la parole s'enraciner en profondeur en nous. Et ensuite, il nous dit comment le vivre véritablement. Premièrement, tu vas être enseigné. Et pour voir l'impact et la puissance de cet enseignement, il faut que tu chantes ce que tu crois. Il faut que tu chantes avec conviction ce que tu as reçu pour pouvoir le vivre véritablement. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Premièrement, tu es enseigné. Deuxièmement, chante. Chante. C'est la meilleure manière d'être enraciné dans la parole de Dieu. Chante. Exprime ton chant. Le chant est une des deux clés importantes pour lesquelles la parole de Dieu demeure en nous. Et nous allons pouvoir découvrir la pleine richesse de cette parole. Parce que soyons honnêtes, les amis. On chante parfois, ou on chante peu, parce qu'on n'est pas convaincu. La meilleure manière de vivre, c'est d'être convaincu. Convaincu que ce que j'entends, ce que la parole de Dieu me dit maintenant, je le prends et je le libère, je l'exprime. Je le libère, c'est ça que la parole dit, la parole de Dieu ne reviendra jamais sans effet. À partir du moment où il trouve la foi sur la terre pour lui renvoyer. Mais bien des fois où nous recevons la parole de Dieu, mais la parole de Dieu est comme cette parole de la semence, et 75% de la semence qui est donnée disparaît, il n'y a que 25%. Pourquoi? Parce que c'est uniquement les 25% qui ont pris cette parole, qui l'ont laissé descendre dans leur cœur et ils ont renvoyé la parole de Dieu. Comment? Par le chant. Ils disent, Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce que je reçois maintenant. Alors oui, là, il y a de l'effet. Pourquoi? Parce que la parole est descendue.
je la crois, je reçois, et maintenant j'exprime, je renvoie à Dieu. Donc elle ne revient pas à lui sans effet. Mais combien de fois Dieu nous a parlé, mais il n'y a jamais eu de retour? Ou très peu. Parce que nous n'avons pas pris cette parole avec conviction, nous ne l'avons pas enracinée. Comment? En chantant, en libérant cela pour notre propre vie. Ce n'est pas un principe que moi j'invente, c'est ce qui est écrit ici. Donc, vaut mieux appliquer ce que Dieu nous indique à faire. C'est lui qui nous a créés de cette manière-là. N'essayez pas de lui dire, moi je fais autrement. Dieu te dit, mais je t'ai créé comme ça, pourquoi tu voudrais faire autrement? La meilleure manière pour t'enraciner dans ma parole, reçois ma parole, chante ma parole. C'est pour ça qu'il est dit, tu chanteras des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Les cantiques spirituels sont les cantiques qu'on reçoit directement de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu. Chante-les, libère-les. Et c'est ça ce que nous pourrons tous faire à la maison. Chante la parole de Dieu. Tu verras qu'au moment où tu vas la chanter, elle va s'imprimer sur ton cœur. Tu vas t'enraciner, tu vas la vivre littéralement. La première chose qu'on fait à un enfant quand il naît, qu'est-ce qu'on fait? On lui parle un peu, mais on lui apprend aussi des chansons. Et on se souvient tous d'une ou deux chansons qu'on a apprises en tant qu'enfant. Quand vous accompagnez généralement quelqu'un sur son lit de mort dans ces dernières heures, cette personne, elle chante. Vous pouvez l'accompagner dans le chant. Une chanson peut accompagner une personne toute sa vie. Quand elle proclame, c'est ce que j'ai vécu avec ma propre grand-mère. Jusqu'à son dernier souffle, j'ai chanté avec elle. Elle pouvait quasiment plus, mais j'ai tenu la main, on a chanté ensemble. Et là, j'ai vu ses larmes couler sur le coin de ses yeux. Pourquoi? Parce que c'était sa conviction. Parce que c'était enraciné en elle. Et qu'elle ne pouvait pas faire autrement. C'était ses sentiments, ses pensées, ses émotions qui avaient envie de crier. Elle n'avait plus vraiment la voix, mais ce sont ses yeux qui se sont exprimés parfois. C'est en nous, les amis. Enracinons-nous dans la parole en chantant. Chanter, c'est vrai, c'est un commandement, mais qui est accompagné d'une magnifique promesse. Quand on chante des hymnes, des cantiques, des psaumes, il y a la promesse que Dieu demeure en nous avec richesse. Avec richesse. Je crois que nous avons besoin de découvrir encore et encore la richesse de qui Dieu est. Et une des manières de le vivre, c'est de chanter. Chante. Tu vas découvrir ma richesse. Tu vas découvrir que ce que tu es en train de chanter, tu le vis véritablement. C'est ça la richesse. C'est découvrir que ce que je crois, je le vis vraiment. Et le chant nous aide à vivre cette réalité-là dans notre vie au quotidien. Vivre sa parole. Comme je l'ai dit, le chant, c'est pas juste le chant qu'on a vécu tout à l'heure, c'est pas juste une activité en attendant de recevoir le message. Je me souviens une fois, je suis allé prêcher dans une église, et puis à la fin, je discute avec un monsieur comme ça, et puis il me dit merci beaucoup pour le message. Vraiment, moi, le message, ça m'a touché. Je dis, gloire à Dieu, parce que la louange, c'est pas mon truc. La louange, c'est pas votre truc. Un truc. La louange, c'est un truc. C'est pas votre truc. Non, c'est pas possible ça. Ça n'existe pas, les amis. Ça n'existe pas. Nous sommes nés adorateurs. Nous ne devenons pas adorateurs. Nous sommes nés adorateurs. Et quand la vérité de qui Dieu est entre dans ta vie, mon ami, tu deviens un adorateur pour sa gloire, pour son nom. Tu as plaisir à élever son nom. Tu apprends à élever son nom dans les moments même difficiles parce que c'est un commandement aussi. Mais tu sais que si Dieu te le demande, c'est que c'est bon pour toi. Alors tu le fais, tu l'exerces. Et je crois qu'il faut que l'Église chante. Et il le faut. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu nous demande. Il faut que l'Église chante fort. Oui, elle doit chanter bien plus fort encore. Vous avez peur du bruit? Mettez des bouchons quand vous venez à l'Église, ok? On va chanter fort.
Pourquoi? Parce que c'est le fruit de nos convictions, c'est le fruit de nos pensées, c'est le fruit de nos sentiments. Nous aimons Dieu et nous voulons lui exprimer. Nous avons foi en lui et nous voulons l'exprimer sans retenue, sans relâche. Parce que c'est ce qui nous est dit ici. Nous voulons nous enraciner. Comme lui chante fort sur ma vie, je veux chanter fort pour le remercier. Je veux lui dire combien je l'aime. Quand vous chantez, vous vous prêchez à vous-même. Alors devenez un très bon prédicateur. Deviens le meilleur prédicateur pour toi-même. Chante la parole de Dieu. Chante ses promesses. Prêche-toi à toi-même. Le chant est ce qui va emmener ta vie dans la réalité de la richesse de sa parole. C'est extraordinaire. C'est pour ça que nous faisons attention à l'église ici de chanter les bons chants. On ne va pas chanter n'importe quoi. Nous voulons chanter la parole. Nous voulons chanter des paroles qui élèvent Jésus. Nous voulons chanter la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité nous rend libres. Parce que la vérité, c'est ce qui nous permet de tenir debout, stable, dans les bons comme dans les mauvais jours. Alors nos chants doivent nous emmener à découvrir la richesse, la beauté, la grandeur, la magnificence de la parole de Christ. Alors si déjà on est amené à chanter ensemble, alors il faut choisir les bons chants. Et soyez assurés qu'on prend du temps pour choisir les bons chants ici à l'église. On ne se dit pas, oh, celui-là, il sonne bien, c'est cool. Non, non. Qu'est-ce que ce chant dit? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va chanter? De qui on parle dans ce chant? Parce que ce que nous voulons, c'est nous enraciner dans la parole. Nous voulons être stables dans sa parole. Et le chant n'est pas juste une activité. C'est une obéissance spirituelle à ce que Dieu nous demande de faire. Et nous voulons prendre au sérieux ce qui sort de notre bouche. Et nous voulons l'utiliser, cette force, cet outil qui est notre voix, pour déclarer réellement qui il est. Je termine avec un dernier verset, Psaume 149. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Vous savez, ça ne s'adresse pas simplement à des musiciens ou à des conducteurs de louanges, ça s'adresse à chacun d'entre nous. Tous les jours, chante un cantique nouveau. Chante. Chante la conviction de ton cœur. Chante la parole de Dieu pour toi. Élève ce cantique nouveau. Chantez ces louanges dans l'assemblée des fidèles. Chantez ensemble, c'est ce qui nous est dit ici. Que Lion se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Lion soient dans l'allégresse. Soient dans la joie à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec les tambourins et la harpe, car l'Éternel prend plaisir en son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Écoutez ce qui est dit ici. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Dans ta bouche la parole, dans ta main dans ta bouche la parole, la louange, et dans ta main la parole de Dieu. Voilà comment Dieu nous voit. Voilà pourquoi nous avons été choisis. Pour avoir la parole de Dieu à portée de nous. Elle est là, elle est juste devant moi. Pourquoi? Pour que je puisse l'ouvrir et que je puisse ouvrir ma bouche ensuite. Et que je puisse chanter, je puisse élever ma voix. Dans ma main, j'ai la parole de Dieu et dans ma bouche, j'ai ses louanges. Voici pourquoi nous avons été choisis. Les gens sauvés que nous sommes sont des gens qui chantent. Celui qui est sauvé, il chante, mon ami. Il ne peut pas rester muet. Il ne peut pas rester, il ne peut pas contenir cela. Il chante, il élève sa voix. Jésus est mort pourquoi? Pour sauver une chorale universelle. Voilà pourquoi Jésus est mort. Pour sauver une chorale du monde entier qui élève sa voix et qui chante ensemble d'un même cœur, d'une même foi. Nous chantons que c'est la puissance de l'Évangile.
C'est la puissance de l'évangile qui nous pousse à le faire. C'est la puissance de l'évangile qui nous pousse à chanter, qui nous pousse à élever un chant, qui nous pousse à glorifier Dieu. C'est la puissance de l'évangile, c'est la puissance de l'amour de Christ qui nous pousse à élever ce chant en toutes circonstances. C'est notre cœur, c'est notre passion qui s'exprime. J'aimerais juste vous donner un dernier témoignage et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va chanter, on va louer Dieu. Il y a à peu près ça, 15 ans. Oui, 15 ans, quinzaine d'années. On était au début de notre mariage avec Sarah. On va fêter nos 18 ans de mariage l'année prochaine. Et voilà, un soir comme ça part en vrille. Ça arrive, non? Ne me regardez pas comme si j'étais un ovni. Ça arrive. Et vraiment une dispute qui fait mal. Où le ton monte, des mots qui dépassent la pensée. Vous voyez de quoi je parle, les gens mariés là. Rassurez-moi un petit peu. Ah, merci Kevin. Pourtant, tu es vraiment un jeune marié, toi. Tu vas écrire beaucoup de chants aussi, Kevin. Et là, on habitait un petit duplex, un appartement duplex. Puis je suis parti. Notre chambre était à l'étage. Et je suis parti dans la chambre, vraiment en colère, me sentant misérable, vraiment déçu de moi-même, puis déçu de la situation. Et je suis parti m'enfermer. Et là, juste à côté de mon lit, il y avait ma guitare qui était là. Et puis j'ai pris cette guitare et j'ai laissé exprimer mon cœur, tout simplement devant Dieu. Et puis les premières paroles qui sont sorties, c'est et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire. Et c'est comme ça que ce chant est né là, dans la chambre. À l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Et j'étais tout seul dans la chambre, je chantais ce chant. Et je sentais que Dieu était là, que la présence de Dieu était là, et ça me faisait du bien aussi. Et là, je chantais, non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Proclamer la parole. Je laissais la richesse de cette parole descendre en profondeur dans ma vie. Je chanterai gloire. Et de ce moment le plus misérable que j'étais dans ma vie, je me sentais minable, honteux. Je me dis, ce que Dieu a utilisé dans ce moment-là, pour 15 ans après, pas plus tard qu'hier sur mon téléphone, je recevais un de mes amis qui m'envoie un message. Il me dit, on a baptisé une jeune de 15 ans. Et le chant qu'elle a chanté, c'est « Je chanterai gloire ». Elle n'était même pas née quand j'ai composé ce chant. Oh, gloire à Dieu. Mais simplement pour vous dire que dans les moments les plus difficiles de votre vie, chante. Dans les moments les plus glorieux, chante. Pourquoi? Parce que tu libères l'atmosphère du ciel. Pourquoi? Parce que tu t'enracines dans la parole. Pourquoi? Parce que tu obéis. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est ce que Dieu recherche. La plus belle des louanges, c'est ton obéissance. Et quand tu chantes, tu laisses Dieu faire le reste. Et ce que Dieu a prêt à faire avec ce chant, ça lui appartient. J'ai aucune gloire à ça. Honnêtement, j'ai aucune gloire à ce chant que j'ai écrit là. Au contraire, si ce n'est, les gens ne savent pas l'histoire. Je vous la confie maintenant. Mais voilà, et Sarah me demande d'ailleurs des droits d'auteur sur ce chant. C'est vrai que je pourrais lui en donner beaucoup sur celui-là. Mais dans ces moments-là, apprenons à chanter Dieu. En toutes circonstances, il nous est dit. Pourquoi? Parce que nous obéissons et parce que nous nous enracinons dans la parole. Alors on va chanter maintenant. Pas juste parce que c'est la fin de la célébration, c'est dire, c'est comme ça qu'on finit la célébration. On chante. Non, c'est pas juste on chante. On s'enracine et on obéit. Amen.